Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment sabler. A l'origine, les plafonds du rez-de-chaussée de cet atelier étaient intégralement enduits de plâtre. Nous souhaitons aujourd'hui retrouver le béton banché de la dalle. Cet aspect brut de décoffrage permet d'affirmer le caractère industriel de l'ancien atelier de coutellerie. Nous avons donc commencé par gratter grossièrement le plâtre à l'aide de larges spatules en acier appelées grattoirs de coffrage. Après de longues heures d'intense grattage et des épaules de Saiyajin, voilà le résultat de notre labeur. Ça, c'est la spatule qu'on a utilisée pour gratter le plafond. Regardez l'état de la spatule une fois qu'on a gratté. Vous voyez bien là? Les bords étaient droits. Elle est complètement défoncée. Donc pour le sablage, vous aurez besoin de deux équipements principaux. Un compresseur diesel. Le compresseur va envoyer la pression dans ces tuyaux. Ces tuyaux seront eux connectés à la sableuse. Il s'agit d'une petite sableuse avec un bac où on va mettre le sable. Ici, on va brancher l'air qui arrive du compresseur et donc après, simplement une petite manette avec l'ouverture et la fermeture de l'air. Et enfin, vous aurez besoin de la matière première, du sable abrasif. C'est des sacs de 35 kg qu'on va mettre dans la benne de la sableuse pour pouvoir sabler nos éléments en béton. Sachez enfin que nous avons utilisé une petite sableuse pour sabler le plafond en béton que vous voyez ici. Il s'agit d'une sableuse à dépression de 20 kg. Il existe d'autres modèles de sableuses, des modèles beaucoup plus imposants, beaucoup plus gros, notamment des sableuses à surpression avec une capacité d'environ 50 litres. Mais faites attention avec ces modèles, la pression étant trop importante, vous êtes obligé de porter une combinaison intégrale avec une alimentation sur la sableuse qui vous envoie de l'air propulsé dans la combinaison afin que vous n'ayez pas de problème. Sachez que c'est des machines qui envoient beaucoup plus de pression et qui sont donc beaucoup plus dangereuses à manipuler avec précaution. Pour commencer, démarrez le compresseur. Tournez la clé un quart de tour pour préchauffer le moteur diesel. Attendez quelques secondes, puis tournez la clé à fond. Le moteur se met en marche, attendez à nouveau quelques secondes avant de relâcher la clé. Branchez ensuite le tuyau à air comprimé sur la sortie d'air du compresseur. L'autre bout du tuyau devra être branché sur l'entrée d'air de la sableuse. Une fois que vous avez réglé le débit d'air en sortie, vous pouvez vous équiper. Voici à présent la liste des équipements de protection minimale requises pour le sablage. Avant tout, pensez à fermer vos cols et vos manches parce que le sable s'infiltre partout. Il vous faut ensuite un chapeau, casquette ou bonnet, une paire de gants, un masque anti-poussière et enfin un masque de protection oculaire. Une fois bien équipé, vous pouvez commencer à sabler. Voilà le résultat du sablage sur les plafonds en béton. Vous pouvez vous servir du sablage pour simplement nettoyer votre matériau apparent, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour retirer les couches superposées, que ce soit de la peinture, de l'enduit, du crépi, du mortier. Bref, vous pouvez vous en servir pour toutes les situations si vous voulez retrouver l'état initial de votre matériau, que ce soit pour du béton, du bois, de la brique ou du métal. Le sablage est un procédé vraiment spectaculaire. Ensuite, tout dépendra de la puissance que vous souhaitez dans votre machine pour pouvoir retirer vraiment le matériau et ne pas abîmer le matériau initial. Et enfin, dernière chose, sachez que le sablage, c'est fantastique. Par contre, ça fout du sable partout, partout, partout. Donc prévoyez lorsque vous voulez sabler un bon moment pour le nettoyage des locaux parce que le sable s'infiltre absolument partout, c'est une horreur.
Et dernière chose, sachez que nous avons loué le matériel chez un professionnel de la location. Le professionnel nous a vendu du sable qui coûtait beaucoup plus cher au kilo que d'autres revendeurs de sable abrasif. Donc faites attention là-dessus. Bon, après il nous a dit que c'était plutôt du sable abrasif version luxe, qui était beaucoup plus abrasif que vendaient les autres professionnels. En l'occurrence, nous n'avons vu aucune différence entre les deux types de sable, mais encore une fois, nous ne faisions que retirer le plâtre qu'il y avait sur le plafond en béton. Donc renseignez-vous avant le sablage sur le matériau, à savoir ce que vous devez sabler, ce que vous voulez retirer comme revêtement, la puissance de la machine et enfin la qualité du sable que vous prenez et le prix que vous allez payer pour l'avoir. C'est maintenant la fin de ce tutoriel, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez des précisions ou des informations complémentaires. On se revoit très prochainement pour un nouveau tutoriel. D'ici là, bon courage à vous pour vos travaux. Like